T'es donc ben dans la lune, dit le gars qui cherchait son téléphone alors qu'il l'avait d'en face sur le trépied. Exact. Il est où mon Kodak? On fume avec, esti. Calique, pas hâte d'être rendu Ok, c'est là. ça. Fais-moi une réputation, là. T'as pas une réputation? Je dis, qu'est-ce que c'est? Hey, t'as fait 5 minutes qu'il gosse son Kodak pour le placer. Son Kodak, c'est son téléphone. Puis là, il dit, où mon téléphone? Puis il cherche partout, là. C'est pas des farces, là. Il se promène, puis tout. Il fait tout le tour du studio. Puis tabarnak, c'est où? À un moment donné, je me dis, il doit avoir 3-4 téléphones, ce gars-là. Je dis, parce que ton téléphone, il est sur le trépied, là. C'est le Kodak. Calique. Hey, salut, man. Salut. L'orthographe de chum, c'est C-H-I-E-N, hein? Oui, c'est H-I-N, ça va très bien, ça, c'est très bien. Bonsoir tout le monde. Hey, bienvenue à Boomers, mercredi, le 19 mars 2025. En commençant ce soir, quelques petites clarifications, ajustements, suivi de dossier. Oui. Donc, la rougeole, un auditeur nous a écrit pour nous dire que la vaccination contre la rougeole, on en a parlé la semaine passée, ça a commencé en 1971. Yep. Fait que ça doit être pour ça que toi, tu ne l'as pas eu. Ça semblerait que les ceux qui, avant 70, ils étaient considérés l'avoir eu, donc ils étaient immunisés, quelque chose du genre. Ça veut dire que ça a commencé en 71. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, tu as eu le commentaire récemment. Moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps aussi. On nous disait, hey, comment ça se fait? Vous n'avez plus de bière dans vos podcasts. Avant, vous étiez un petit bière. Puis ça fait 2 ans qu'on n'a plus de petite bière si boire. Parce que parce qu'on a changé notre setting, notre façon de faire. Avant, on enregistrait avant le souper. Puis, on faisait le montage pendant le souper. Puis, là, on fait le contraire. Fait qu'on soupe, puis on enregistre après. Fait que la bière, après le souper, c'est moins tentant. Fait que là, on s'est gardé un fond de vin, là. On a ça, au moins, vous allez pouvoir dire qu'on fait pas ça à jeun, là, tu sais. Ça me fait penser au monde à la TV. Tu sais, ceux qui ont des émissions de télé puis qui boivent, là, tu sais, qui parlent puis qui boivent. Ils ont des tasses, eux autres. Je sais pas si t'as remarqué ça à la télé. C'est rare qu'ils boivent dans des verres. Puis je me suis dit, ils ont tout le temps une tasse. Mm-hmm. Ben, une tasse, là, c'est bien moins dégueulasse qu'un verre, par exemple, quand tu bois d'une tasse. C'est un verre, moi, là, il est tout cochonné, plein de morceaux de doigts puis de gueule tout le tour du verre, là. Quoi, c'est ça, c'est laid, un verre. Là, c'est ça, t'as mangé, puis tu l'as pogné, c'est parce que t'as pas de verre à pied. Si t'avais un verre à pied, ça serait moins visible. Non, il serait pas nassé de la gueule pareil, là. Ben non. Ben oui, je bois dedans, si oui, ben change de marque de rouge à lèvres, il va pas tomber sur le verre. Non, j'ai la gueule grasse. Bon, c'est toi qui l'as dit. Fait que c'est ça, c'est pour ça. Fait que ça, ces ajustements-là sont faits. Fait que là, posez plus la question, là. Mais par contre, si jamais vous écoutez l'épisode puis qu'on dit des inepties, que Grégoire dit des inepties. ou des choses parfois pas très exactes. Ouais, assez erronées. Qui omet certains détails importants, ça peut arriver. Ouais, assez erroné, merci. Vous pouvez le ramener à l'ordre, là, puis c'est le bienvenu. Ça me permet de varger dessus au début, là, tu sais, un petit peu plus à chaque fois. Allez, de m'humilier un petit peu à chaque fois. Comme si je ne sais pas le faire moi-même. Là, il va se tanner, il sait pas. En tout cas, il a le syndrome du masochisme, il l'a en tabarnak. Il est capable d'en prendre. Ouais, le masochisme et le sadique, là. Fais-moi mal! Le masochiste qui demande au sadique fais-moi mal, là. Puis le sadique qui dit non. Non! Ouais, on la connaît. C'est une vieille joke. Ben oui. Fait qu'à part de ça, quoi de neuf, toi, qu'est-ce que tu penses de Trump qui dit que lui, il veut pas faire affaire avec un premier ministre conservateur, mais qui veut faire affaire avec un premier ministre libéral? Ben moi, te dire ce que j'en pense. Ouais. Moi, ce que j'en pense, là, puis quand j'ai entendu ça, là, je me suis dit, hey, Poliev, il doit être mort de rire en esti. Parce que là, il va se dire, ben c'est ça. Trump, il veut pas faire affaire avec quelqu'un de dur, il veut faire affaire avec une guenille, avec une mauviette. Fait que c'est bien plus facile pour lui. Hey, moi, puis la première affaire que Poliev il a dit après avoir entendu ça, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'est clair, là. Il veut pas avoir quelqu'un de solide, il va avoir quelqu'un de mou pour pouvoir le manipuler, là. Puis c'est quoi? Je pense qu'il a raison. Le gars, il a beau être brillant, intelligent, puis tout ça, pour avoir des diplômes par-dessus sa tête. C'est pas un politicien. Puis Trump, là, lui, là,
je sais pas s'il est brillant ou intelligent. En tout cas, il cache bien, mais il en a pas de diplôme par-dessus ses oreilles, lui, ce gars-là. Là. Puis c'est vrai que d'un autre côté, je dis ça, puis là, je suis obligé de me dire, c'est pas un politicien de nature, lui non plus, Trump. C'est quoi sa nature à Trump? C'est un homme d'immobilier, là. C'est un homme d'affaires. Non, c'est un gros mangeur de marde. Ah, et ça, oui, mais je veux dire, le vrai... C'est ça, sa nature. Le vrai titre. Ah, le titre? Ouais, le titre. Le titre, lui... Le titre ou la formation, les capacités, les aptitudes, l'expérience. Il a publié une vidéo de lui en statue golden, sa bande de Gaza, là. Ah, ben ça fait longtemps, ça. Grandeur, ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines, c'était... 2 semaines. Quand on est rendu à ton grand âge, là, ça fait longtemps, c'est peut-être juste ça qui te reste 2 semaines. Dans l'âge Trump, 2 semaines, là, il s'en est pas... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu, j'ai pas écouté. C'est peut-être juste ça qui te reste 2 semaines. À ton grand âge. Mais chien, toi, ça fait 2 fois que tu me traites de chien. Si bon, il va bien, je me défends. Hey, wow. Donc, non, en fait... Trump, il dit ça pour avoir Poilievre devant lui, parce que si Trump, il dit « Moi, je veux pas Poilievre », tout le monde va voter pour Poilievre parce que Trump, il le veut pas. Ah, ça se peut. Non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais ça se peut pareil, Non, s'il dit que j'aime mieux un libéral, les gens vont dire « OK, on va voter pour l'autre, ils l'aiment pas. » C'est ça, il va voter pour Poilievre? C'est ça. C'est ça que tu viens de dire? En tout cas, pas pour la même raison. Ah, OK. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais dans le temps. Ah, d'accord. Moi, j'aime mieux Carney parce que sa première réaction, regarde qu'est-ce qu'il a fait, sa première réaction. Lui, il a pas dit « Ah, Trump, t'es pas gentil, non. » Non, c'est en allant en Europe. Parce que normalement, quand tu viens d'être élu ou devenir premier ministre du Canada, la première personne à qui tu parles dans les internationaux, c'est le président des États-Unis. Ouais, mais il l'a complètement ignoré. Ben oui, mais habituellement, le premier qui te félicite d'avoir gagné, c'est le président des États-Unis qui va te dire bravo, champion. Ah, je sais pas. Puis Trump, il a même pas écrit à personne encore, là. Ah ouais, mais c'est ça. En tout cas. Mais c'est un gros bully. C'est normal. C'est un gros sans dessin. Ouais. Mais à un moment donné, il a parlé de Carney qui... je me souviens plus à propos de quoi. Il a annoncé quelque chose, puis Carney l'a complètement ignoré. Bon, on verra quand on sera là. Bon. Plutôt que de faire comme Trudeau et aller licher les pieds, là, à Mar-a-Lago. Ouais. Bon, dis ce que tu veux, on verra dans le temps, comme disaient les vieux. Ouais, dans le temps, comme dans le temps. Mais le souci, c'est qu'il se rendra peut-être même pas là. D'après moi, oui. Ah ouais, moi, je pense pas. D'après moi, il passera pas. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas Poilievre qui va être devant Trump parce que ça va être... il va s'essuyer les pieds dessus. Carney va le tenir. Mais c'est ça le problème de Trump. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Carney, là, il va y faire le même traitement que Freeland y a fait. Il l'aimera pas ben. Hey, ce gars-là... mais je comprends pas que les Américains se laissent embourber dans ces paroles-là. Il chiale contre les échanges économiques entre le Canada et les États-Unis. Puis c'est lui qui a négocié, puis qui a approuvé, puis qui a signé l'accord actuellement en force. Ouais, mais on n'est pas... Il y a 7 ans, c'est lui qui était là. Comme être humain, on n'est pas une contrariété près, une contradiction près, là. Mais lui, tout est son contraire. C'est continuel. C'est comme un réflexe. C'est rouge dans une journée, bleu le lendemain, noir le surlendemain, puis orange dans 2 semaines. Oui, mais Mais on verra si on le met orange. On dit que seuls les fous ne changent pas d'idée. Lui, il se pense intelligent, Nasty, parce qu'il n'arrête pas de changer d'idée. Il change d'idée en taverneux. Mais on ne sait pas s'il change d'idée. C'est un gros menteur. Fait que on ne sait pas ce qu'il pense. Peut-être qu'il n'a jamais changé d'idée. Là. Est-ce qu'il pense d'abord? Est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est... Là, t'es méchant. Non, c'est... Il y en a qui ont des idées fixes. Tu dis... quand tu dis de quelqu'un, lui, là, quand il s'est fait une idée, il s'est fait une idée. Ouais. Ben oui, Chris, parce qu'il n'est pas capable d'en avoir d'autres. OK. Il en a fait juste une parce que 2, c'est trop. Exactement. Mais lui, je pense que c'est ça. T'sais. Bon. Mais tout est son contraire. C'est vraiment ahurissant. Moi, ce que j'aime beaucoup là, actuellement, moi, ce que je me fichais de lui avant qu'il commence à se prendre pour le bras droit de Dieu, fait que qu'il me plante, j'aime bien ça. Et il plante solide.
Ouais, mais tout est relatif. Là. Ben, c'est toujours sur chiffre. Là. Demain matin, il n'y aura pas de misère à payer ses œufs, mais qu'il se lève. Malgré qu'il ne doit pas manger des œufs, ça a l'air qu'il ne mange pas, il ne dort pas, il ne baisse pas, il fait rien, lui. Ben, ça coûte cher, les œufs aux États-Unis, là. à cause de Joe Biden. Oui, c'est toujours à cause de Joe Biden. C'est vraiment à cause de Joe Biden. Ben oui, mais c'est la grippe aviaire. Les Buenos ils ont pogné une grippe. Mais si moi, j'avais été au pouvoir, ça ne serait pas arrivé. Il a dit ça? Oui, c'est à cause de Joe Biden. Ben oui, lui, c'est... Tout est à cause de Joe Biden. Ouais. Même si ça arrive dans 6 mois, c'est à cause de Joe Biden. Les bonnes affaires qui ont été faites dans le temps de Joe Biden, là, ben il se les approprie. C'est grâce à lui. Puis les gens suivent, ils embarquent dans ça, puis il y a des gens qui pensent encore que ce gars-là va les amener à la terre promise. Avec 1000 vierges? Ouais, non, je sais pas s'il y aura 1000 vierges, mais de toute façon, qui veut des vierges, c'est bien plus le fun des gens qui ont de l'expérience. C'est quoi le problème avec ça? Je sais pas. C'est quoi le problème avec les vierges? Tu demanderas à ceux qui disent ça. Là, en tout cas, va falloir être intelligence artificielle avance vite pour avoir des hymen synthétiques, parce que les vierges, j'en donne de moins en moins. Ah, on sait pas au ciel, au paradis, au pays d'Allah. Non, au pays là-bas, là, on n'est jamais allé, on peut pas savoir. Dans leur place, eux autres, à leur paradis. Je sais pas comment ils appellent ça, là. OK. T'as-tu peur qu'on soit Charlie Hebdo, là? Non. Assez niaiseux, parlons de choses sérieuses. Allons-y, parlons des choses sérieuses. Parlons de choses sérieuses. Allez, vas-y. Là, actuellement, il y a une cabale, une campagne, ou whatever, pour renommer toutes les institutions scolaires qui ont des noms à consonance religieuse, les renommer autrement pour la laïcité. Voilà. Ben. Que penses-tu de ça? Ben moi, je pense que ça serait parfait, ça, qu'on donne des noms, genre l'école Éric Salvaire, puis l'Institut Roson, puis Guy Cloutier, puis Guy Cloutier, puis le Conservatoire Michael Jackson. Oh my God. Non, mais c'est ça le danger avec ces affaires-là. Il y avait des écoles qui s'appelaient l'école Claude Jutras, puis il y avait un boulevard à Saint-Bruno qui s'appelait le boulevard Claude Jutras, puis il y avait un trophée qui s'appelait un Jutras, jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que le gars c'était un pédophile. Puis tout le monde le savait. Hein? Puis en plus, dans la communauté artistique, ils devaient le savoir. Là. Ça, non, pas qu'ils devaient le savoir. Ils le savaient. Ils le savaient, puis ils le couvraient. Puis, exact. Fait mais c'est normal, c'est un artiste. Fait que l'autre affaire, par contre, je dis ça, puis en même temps, tous les saints machins, là, on les appelle saints parce qu'ils ont probablement fait un miracle ou quelque chose de spécial. Là. Bon, on n'a jamais été gratté là, dans le fin fond de leur vie pour savoir si c'était quelle sorte de personne. C'était quoi le miracle? Non, le miracle, c'est une chose, mais il y avait une hostie des pédophiles dans ces gangs-là, là, couverts par l'Église. Là, ça ne va pas juste entre 1940 puis 1970 que c'est arrivé, ça là. Mm-hmm. Oui, mais c'est parce que à l'époque, ces saints-là, même Saint-Eusèbe et Saint-Anselme, là, on ne sait pas ce qu'ils faisaient dans la vie, eux autres, avec ces gars-là. On ne sait pas c'est qui, d'abord. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Hey, y en a-tu? Saint-Grégoire, il y en a un Saint-Grégoire. Il n'y a pas de Saint-Jocelyn, je ne le connais pas. Un Saint-Grégoire, même une montagne qui s'appelle Saint-Grégoire. Oui, mais un village. Ben oui, mais j'espère que c'était un bon gars. J'espère, J'ai aucune idée c'était qui Saint-Grégoire. À part moi, j'en connais pas d'autres. Ouais, il y a toi, là, ouais. Fait que, c'est ça, mais ça change, ça marchera pas, ça. Mais regarde, là, pour faire ça, il va falloir faire des études, il va falloir demander aux parents des écoles concernées, parce que leurs enfants ne seront pas toujours là, mais quand ils vont changer le nom, il va falloir qu'ils fassent une grosse consultation. Mais le problème, c'est pas le nom. C'est comme la joke voyons, Michel Barrette, qui disait, tu t'en vas dans le trafic, là, puis il faisait le gars fâché qui est complètement en tabarnak. Puis le pont, le petit pont, il est toujours bloqué. Là, ils sont en train de le peinturer, le petit pont. Le problème avec le pont, c'est pas la couleur, c'est la largeur. Ah ouais, c'est ça. Je comprends. Ceci est là. Puis t'imagines s'il enlève... le problème avec les noms, là, c'est pas le nom le problème. Non, c'est quoi? C'est l'école, le problème. Ouais, c'est sûr. Les murs, les plafonds qui décrochent, la moisissure partout. Il y a ça, puis il y en a qui ont des écoles, puis des noms, puis c'est pas des noms de saints, puis c'est de la menthe qui se passe là-dedans, là. Ouais, l'école Bedford, là, moi, je pensais que c'était en Estrie. Quand j'ai su que c'était une école à Montréal, là, l'école Bedford, où est-ce que
pas l'islamisme là, faisait le contrôle là-dedans. Là. Mm-hmm. Ça s'appelait pas un nom islam, là. Puis c'était pas un nom l'école juif à Boudin. En fait, ce que je veux dire, Ben là... Samin. Ouais, mais ça, c'est... Les juifs à Boudin. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant de mettre de l'argent, du temps, puis de perdre beaucoup, là... Ouais. Mets donc de la peinture dans l'école plutôt que de changer le nom sur la façade. J'entends, mais t'enlèves 2 lettres. Là. Tu sais, l'école Saint-Anselme, c'est l'école Anselme. L'école Notre-Dame des 7 douleurs, c'est les 7 douleurs. C'est pas... Notre-Dame... L'école Notre-Dame de Grâce, c'est l'école de Grâce. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De grâce, 16. Oui, l'école de grâce, tu sais. Notre-Dame de l'Assomption, c'est l'école de l'Assomption. Ça se pourrait, ça marcherait. Mais c'est quoi l'Assomption? C'est pas une affaire là, qui a monté, là? Hein? C'est L'Assomption, c'est quand? C'est pas le 8 décembre, ça? Mais c'est l'Assomption, là. Tu sais, la madame est en train de grossir, là. Après ça, la Nativité, de 25, là. Ouais, Notre-Dame de l'Assomption, c'est pas la Vierge Marie, ça, Notre-Dame de l'Assomption? C'est pas une place, l'Assomption, là, c'est un état d'âme. Attends un peu, on va aller voir Google. L'Assomption, c'est une fête, c'est ouais, c'est une fête, mais le nom vient de quelque part, c'ti. La Nativité, ça vient de la naissance la du naissance de Jésus. Ouais, mais l'Assomption, c'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Assomption? C'était un nom. Avant d'être une fête, c'était un nom, tout simplement. Comme l'Annonciation, mais t'as l'Assomption. Attends un peu, oh, tabarnak, attends un peu, mon gars, elle l'est trouvé. L'Assomption, avec une majuscule, parce que quand il n'y a pas de majuscule, ben, c'est autre chose, c'est le fait d'assumer. Mais quand il y a une majuscule, c'est une fête religieuse catholique. Ouais, le 8 décembre. Non, le 15 août. Bon, Chris, je suis pas dedans. C'est quoi le 8 décembre, d'abord? Je ne sais pas. Célébrant l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. C'est là que probablement que Saint-Joseph a été cocu. Mais elle, là... Non. Ben, je sais bien, c'est pas assez long, là. Il a sûrement été cocu, lui, au mois d'avril, c'est-tu, que les Jeux naissent au mois de décembre? Mais non, c'est quand elle est morte, elle est allée au ciel. C'est ça, l'Assomption. L'enlèvement au ciel. Ah, je pensais que c'était pour aller se faire piner pour faire un petit Jésus. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Ah, c'est le Saint-Esprit. Calisse que je suis mêlé. L'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. Quelle est la signification? La montée au ciel de Marie. T'as bien raison, toi. Oui. C'est l'initiative de Dieu qui l'a enlevé, pour l'avoir... Ah, il était gentil. C'est en guise de privilège d'avoir porté et accompagné avec bonté son fils Jésus. Ah, c'est ça. Hey, Google est mon ami, si bol. Hey, c'est quoi la fête du 8 décembre, d'abord? Oh, ça doit être une autre fête. Bon. Ça doit être l'Avent. L'annonce faite à Marie. C'est l'Avent. Non. Ben oui, c'est l'Avent. L'Avent, c'est... C'est l'Avent. Oh, ouais, c'est pendant l'Avent, mais c'est une autre fête. C'est l'Avant. On va chercher, okay, on va le trouver la semaine prochaine. On remplit du temps, là, puis on va faire la recherche de la fête religieuse, là. Bon, ben, 8 décembre. Moi, je vais vous parler de quelques petites révolutions scientifiques qui se produisent actuellement, qui sont en train de se produire, qui vont être soit extraordinaires ou soit catastrophiques. L'Immaculée Conception. Ah, voilà. Je l'avais dit que c'était une fête religieuse. Il y en avait une. Ouais, mais attends une minute, là. Mais t'as un peu, là, comment ça qu'ils l'ont... justement. Pourquoi que la conception a eu le 8 décembre quand elle a accouché le 25? Elle est rapide. Exactement. C'est pas par mois que ça compte, c'est en semaine. Écoute bien, là, écoute bien. La fête de l'Immaculée Conception est une fête chrétienne qui célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Oui, mais je m'excuse, tantôt, j'ai dit qu'elle allait se faire piner. Non, c'est l'Immaculée Conception. Le Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit. Elle est célébrée en tant que solennité. Ça veut dire quoi, ça? Solennité? Ouais, c'est pas grave, là, je chercherai pas tous les mots. Solennel. Par l'Église catholique, tout ce qui est solennel. Le 8 décembre, ce qui correspond... Attention, là, tu calculeras comme il faut, OK? OK. Ce qui correspond à 9 mois avant la fête de la Nativité de Marie, qui est célébrée le 8 septembre. OK, mais la fête de l'année de naissance de Marie, pas de Jésus. Ouais, je sais bien, mais... Le 8 décembre, le 8 septembre, Christ, c'est juste... je comprends rien. Ben, ça fait à peu près 9 mois. Elle est célébrée en tant que solennité le 8 décembre, qui correspond à 9 mois avant la fête de la Nativité de Marie, qui est célébrée le 8 septembre. Entre le 8 septembre et le 8 décembre, là. Non, mais c'est du 9 décembre au 8 septembre. Mais non, l'inverse. Là, t'as 9 mois.
OK, ça marche. C'est la fête à Marie. Marie n'a pas accouché à partir du mois de septembre au mois de décembre. OK. Ça veut dire que Marie a été conçue le 8 décembre et est née le 8 septembre. Solennité, tu sais pas ce que ça veut dire? Non. Solennel, quelque chose de solennel, une fête solennelle. Ouais, c'est ça, c'est le lien que tu as Solennité, c'est le... Solennel, c'est l'adjectif et solennité, c'est le nom. OK, je pensais que c'était un travail, là. Non. Et... OK, t'étais en train de raconter quoi, là, pendant que je t'ai coupé? Je m'apprêtais à vous parler de choses qui se développent actuellement vraiment extraordinairement. OK, il y a la fusion nucléaire qui s'en vient de plus en plus. Et on les... Tokamak, whatever, en tout cas, les réacteurs de fusion nucléaire. Les Français, ça? Non, mais il y en a deux façons de le faire. Il y a les Chinois et les Français, l'Inter en Europe. Mais l'Inter, il y a plusieurs nationalités. Le Japon, il y a... OK, mais je pense que je mélange des affaires. Moi, je pense aux accélérateurs de particules. Ça n'a pas rapport. Hein? Ah, non. Je sais que les Français en ont un, je pense. Oui, il y en a un. Je pense qu'ils sont en train d'en faire un deuxième. Moi, l'accélérateur de particules, il est sur plusieurs pays. Là. C'est un immense anneau là, souterrain. Puis, ça couvre plusieurs pays. Ben oui, l'accélérateur de particules, c'est assez particulier. C'est un projet international. Ça passe en France, ça va en Belgique, je pense, puis c'est Suisse, quelque chose du genre. Non, moi, je pensais que c'était un gros anneau. Là. Chris, oui, c'est un gros anneau. Ouais, mais pas dans 14 pays, non, c'est immense, puis c'est un tunnel, un gros tunnel, puis c'est quelque chose de scientifique très poussé, mais qui va être passé date avant longtemps. Okay. Parce que c'est une technologie qui a été développée il y a 10-20 ans. Ouais. Même plus que ça. Fait que ce qui arrive maintenant... Tout va être chamboulé. Potomac. Ben, l'affaire que tu parlais, là. Potomac, c'est le fleuve. OK. Le fleuve où le bateau est rentré dans le pont, hein? Oui, c'est le Potomac, c'est celui à côté de la Maison-Blanche. Oui, il y a un bateau qui est rentré dedans l'année passée. Le pont est tombé. Là, dans le fleuve vient. C'est pas le Potomac. Le Potomac, c'est où que l'avion est rentré avec un hélicoptère. C'est où que l'avion... Au-dessus du Potomac. Oui, c'est ça, c'est là. C'est moi qui ai mêlé d'habitude, c'est pas toi. Non, mais je pense que le bateau qui est rentré... Le bateau qui est rentré dans le pilier l'autre année, c'était à Baltimore. C'était pas le Potomac, c'est ailleurs. OK. Donc, on revient à la fusion nucléaire. Il est pire que moi à ce soir. On les voit sur Google. Ah oui, le Potomac, là, c'est à Washington. Potomac, puis bateau dans le pont. Ouais, bateau dans le pont. Bateau dans le pont. OK. Par rapport à la fusion nucléaire, la Chine travaille maintenant pour contenir le plasma avec un système au laser, tandis que le système européen est gravitationnel. Là, il y a quelqu'un je ne me souviens plus lequel des deux, là, ou whatever. Je pense que c'est une start-up canadienne. Percuté par un cargo ce mardi 26 mars, le Key Bridge qui traverse le fleuve Potomac à Baltimore aux États-Unis s'est écroulé. Potomac à Baltimore? Ben oui, Baltimore, c'est à côté de Washington. Ah, OK. Bon, allez, continue. Tu me gosses, quand tu m'ostines. Il me gosse. Ben, j'ai pas tort, puis t'as pas tort non plus. Tu n'as pas raison. C'est le même fleuve, c'est à Baltimore. Oui. Ben, parlant de fleuve, là, OK, on parle de fleuve, on va rester dans le fleuve. Là, Trump, là, il vise, là, il orgne sur le fleuve Columbia, qui part dans le nord de la Colombie-Britannique, puis qui descend bien loin aux États-Unis. Ouais. Il dit que c'est une fichue de belle source d'eau. Oui, c'est pas pire ça. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles il veut annexer le Canada. Là, il va avoir de l'eau. Il va avoir de l'eau. Puis là, il veut renégocier l'histoire de l'eau pour avoir l'eau. Puis... Bon. OK, ta fusion. Ben, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler avec les deux systèmes combinés, soit les lasers pour maintenir le cœur, le plasma dans le cœur du réacteur. Et puis... il va combiner le laser et le gravitationnel des aimants, système d'aimants, whatever, assez particulier. Disons que, puis avec ça, ils vont pouvoir, ils essaient de trouver une façon de garder, parce que jusqu'à maintenant, le plasma, ils ont réussi à maintenir une réaction, puis à garder le plasma
homogène. Là, couple de secondes, tu nous disais? Là? Non, ils sont rendus à 22 minutes. Des minutes, OK, ouais. Okay. Actuellement. Ouais. Fait que c'est vers ça que ça s'en va. Mais je pense que c'est une compagnie canadienne qui a trouvé le nouveau système pour combiner les deux. Là. Okay. Ou je me trompe entre deux reportages, je les fusionne, la compagnie canadienne n'a rien à faire là. Ouais. Vous pouvez vérifier. C'est pas grave. Mais l'idée, c'est de garder ça allumé le plus longtemps possible. Là. Ben, c'est de maintenir. Il faut que le plasma soit maintenu éternellement, si tu veux, pour que... Créer de l'énergie. Pour que l'énergie soit dégagée. Lui ceux qui vont réussir à faire ça, là, ouais. sont une gang à travers la planète à travailler là-dessus, j'espère. Là. Ben, en Europe, là, il y a à peu près toutes les nations qui ont de l'argent, qui avaient de l'argent à investir dans ça, là, qui avaient de l'argent à faire avec ça, parce que comme la Chine, par exemple, sont impliqués dans l'européen aussi, pas juste en Chine. Le Japon, les Américains, les Anglais, les Espagnols, les Allemands. Et la journée qu'ils vont trouver là, comment rendre ça est éternelle. Ben, éternelle, mais elle a parlé, mais en tout cas, qui ne s'éteindra plus. Là. Qui vont Qui vont être capables de le maintenir allumé tout ce temps-là. Ça va créer du jeu stick, là. Ah, ben oui. Fait qu'avec ça, ils vont pouvoir faire de l'électricité, chauffer. L'énergie pure, là, comme l'électricité. Là, si tu veux faire de l'électricité, ben, tu vas faire de l'électricité avec ça. Là. Ça doit être dangereux. C'est dangereux, c'est ça. Le problème, c'est de l'arnacher pour pas le perdre, de perdre le contrôle dessus, puis garder la réaction stable pendant longtemps, sous contrôle. OK, parce que si ça pète, ça va faire des dégâts, là. Oui, mais actuellement, il le contrôle, mais il n'arrive pas à garder la réaction longue. Parce que faut comprendre que faut que le noyau, le plasma intérieur, atteigne des centaines de millions de degrés centigrades. C'est chaud. C'est un petit peu chaud. Fait que c'est difficile à maintenir. C'est difficile à produire et à maintenir. Et on commençait à faire des progrès là, quand l'énergie pour le produire était la même que l'énergie dégagée par la réaction. À ce moment-là, ça donnait un résultat zéro. Mais c'est là que la progression va commencer. Après ça, ils sont rendus à 8 secondes. Ah, tout le monde est heureux. Ensuite, 25 secondes. Là, ils sont rendus à 22 minutes quelque chose. Ils peuvent maintenir la réaction en vie, que tout est sous contrôle. Mais à long terme, il faut qu'ils retravaillent encore. Puis ensuite, il faut qu'ils grossissent tout. Oui, mais des fois, à un moment donné, quand ça part, ça va vite, par exemple. Tu sais, ils sont partis de moins 0, là. Puis là, ils sont arrivés à 0, un équilibre. Là, c'était une couple de secondes. Puis entre une couple de secondes et 22 minutes, c'est beaucoup, là. Mm-hmm. Mais ça, couplé avec l'intelligence artificielle qui, maintenant, est assez spéciale. Il y a les chercheurs... Non, en tout cas, j'ai une autre affaire à parler après. Il y a des chercheurs sur les bactéries, là. Ouais. Bon, infectiologues. Infectiologue, si tu veux. Bon, puis les gens, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient sur trouver pourquoi et c'est quoi la réaction qui fait que les bactéries devenaient résistantes aux antibiotiques. Ouais. Pourquoi? Puis comment ça se faisait, cette histoire-là? Ça leur a pris 10 ans à arriver à un résultat à partir de données de base. Là. Il y avait toutes les données, puis ils ont cherché, ils ont travaillé, ça leur a pris 10 ans. Là, ils viennent de produire le rapport, mais ils ne l'ont pas encore publié. Okay. Là, ils se sont adressés à l'intelligence artificielle, quelque chose de Google. Je me souviens pas laquelle, là, faudrait trouver, là, faudrait vérifier. Bon, là, non, celui de Google, là. Quelque chose de genre. Ouais. Et puis, ils ont donné toutes les... Parce que c'est une intelligence artificielle plus évoluée, là. Okay. Ils ont pris toutes les données qu'il y avait à la base. Eux autres, ça les a pris 10 ans pour arriver au résultat. Et ils ont donné ça à l'ordinateur et ça lui a pris 48 heures pour arriver au même résultat qu'eux ont trouvé, tellement que le gars qui a donné les données de base, là, il pensait qu'il avait été fouillé dans son ordinateur, tellement qu'il est arrivé au même résultat. Puis l'intelligence artificielle a soumis 3 autres hypothèses très sensées, que eux autres, dont une qu'eux autres n'avaient jamais pensé que ça pourrait exister, là, qu'ils n'avaient pas eu connaissance de. Ouais. Mais les autres avaient commencé... Sur les 3 nouvelles, il y en a 2 que les chercheurs avaient commencé à aller dans cette direction. Ils commençaient à y aller. L'intelligence artificielle est arrivée avec des propositions claires et correctes. 48 heures parce que c'est Google qui l'a fait. Parce que ça avait été DeepSeek, là.
Ça aurait pris 6 minutes. Tu demanderais à n'importe quel Chinois, il va te le dire. Oui, mais ça, là, c'est ce qu'ils disent. Je sais. Je pense qu'il commence à avoir du Trumpisme qui se déplace vers la Chine. Du Trumpisme chinois. Ouais, c'est des trompeurs. C'est pas des Trumpistes, c'est un trompeur. C'est drôle. Moi j'ai lu ça nulle part, là, mais tu sais, eux autres, ça a pris des décennies à développer des ordinateurs qui étaient capables de faire ça chez nous. Puis eux autres qui ont fait ça en 6 mois pour 6 millions. Puis là, moi, depuis le début, je me dis, voyons, c'est-tu vrai ou c'est juste de la frime, là, tu sais? Tout le monde a de l'air à prendre ça pour du cash. J'ai pas vu nulle part qui disent que les Chinois sont des faux-nés, là. Ouais, non, je pense pas. Moi, je penserais qu'ils l'ont, mais l'espionnage industriel existe, hein? Et c'est des spécialistes dans le domaine. OK. On a beaucoup de chercheurs chinois ici au Canada qui amenaient des produits, des choses, qui envoyaient ça en Chine, de tous les résultats qui... Parce qu'ils viennent étudier ici, ils se font un nom, ensuite ils sont engagés comme chercheurs ici au Canada, puis whoop, il y a des éléments, c'est quoi, du plutonium qui était parti vers la Chine, là, qui avait été ramassé dans un laboratoire dans l'Ouest canadien. Là. OK, non, je sais pas. Oui, le monsieur et la madame, ils se sont fait mettre dehors du pays, là, maintenant pour ça. Là. OK. En tout cas, ils travaillaient pour le gouvernement fédéral, dans un laboratoire de recherche, puis ils ont emmené des éléments radioactifs en Chine. En Chine, ils les ont envoyés en Chine. Et puis, naturellement, tous les dossiers sur lesquels ils travaillaient... J'ai lu dans le journal tantôt, ça a l'air qu'il y a des Chinois qui ont été exécutés, là, pas des Chinois, des Canadiens qui ont été exécutés en Chine. Là. Ah ouais? Ouais, ça a passé tantôt aux nouvelles. J'ai vu ça sur le téléphone. Je sais pas c'est pourquoi, mais j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, là. C'est notre ministre, là, Joly, là, qui a dit ça. Elle a dit, je me souviens plus combien, 4, 8, je me souviens plus du chiffre, là. Qui ont été exécutés en Chine? Ouais, qui ont été exécutés en Chine. Ah, ouais? Ils niaisent pas avec la POC, ça? Ouais, ça a l'air que c'est ça. D'habitude, ils font du chantage, puis ils échangent ça contre, comme la madame de Huawei, qui l'a échangé contre les deux gars, deux quelque chose. Là. 4 Canadiens ont été exécutés par Pékin au cours des derniers mois, confirme Joly. Oui, mais c'est pas ça dépend pourquoi. Là. Généralement, là, si c'est de la drogue, ben là... Ouais, ben je sais pas. Hein, c'est faudrait quoi, voir je sais pour pas quel motif ils ont été arrêtés. Ouais, ça ne doit pas être politique. Ouais, ils n'ont pas donné les noms ni les crimes spécifiques, mais si ce n'est qu'ils étaient liés à la drogue. Tu as raison, c'est ça. C'est probablement lié à la drogue. Ouais, ça, c'est comme les affaires en Russie. Là. S'ils t'aiment pas en face, ben, ils vont trouver de la drogue dans tes affaires. Ah oui, c'est comme le fentanyl, hein? C'est-à-dire que, mais c'est ça, c'est exactement ça. Trump, là, il dit là, que c'est à cause du fentanyl. Là. Le fentanyl, c'est une mesure d'urgence. Ça lui permet de faire toutes sortes d'affaires. C'est le prétexte. Ben oui. C'est pas une mesure, c'est un prétexte. Ben oui, mais c'est la même affaire que tu me dis. Le Chinois, il va pas texter que t'as une affaire de drogue puis il va te passer. Ben oui. C'est ça. Je sais pas si ça arrive dans les démocraties, mais en tout cas, on espère que pas. Puis l'autre affaire que je vais te souligner, là, Québec solidaire. Bon, c'est quoi le rapport? Hey, tu vas voir, parce que je viens de le lire dans le journal aussi. Là. Québec solidaire, là, il y a eu des élections à Terrebonne lundi. Ouais. Leur candidat, là, il y a eu encore moins de votes que le Parti libéral. C'est triste en ici, là. Puis ça a l'air que là-bas, là, il y a puis la fille là, du Québec solidaire là, qui s'est présentée, là, il n'y a personne de Québec solidaire qui est allé. Il y avait 2-3 personnes de sa famille dans son local. Elle a eu 0 support de Québec solidaire parce qu'il était sûr de le perdre les élections, fait que personne ne s'est présenté. Puis là, je viens de lire dans le journal que Gabriel Nadeau-Dubois va partir là, dans les prochaines semaines. Ça veut dire qu'il ne restera plus de Québec solidaire. Aux prochaines élections, il n'y aurait plus de Québec solidaire. Je te le garantis, moi. Ça va mourir dans l'œuf. Mais l'autre porte-parole n'est pas en congé de maladie, là? Non, elle vient d'arriver, l'autre Ruba Gazal, là. Oui, mais elle porte-parole... Non, elle est là. Il y en a une qui est rentrée. Il y en a une qui est rentrée qui est repartie de suite. Ouais. Puis l'autre qui est rentrée après. Elle me semble qu'elle avait pris un congé de je sais pas quoi. Oh non, je pense pas. Elle est là. Elle n'a pas lâché, elle, là. Ça se peut qu'elle ait été malade, là. Ça peut arriver, mais je pense pas. Depuis qu'elle est là, elle est là. Ah bon? Ouais. En tout cas, ça pour dire que je pense que le prochain Québec solidaire puis la prochaine étoile montante, là, c'est Éric Duhem. Quoi? Là, le parti... Un malheur n'arrive jamais seul. On a Poilievre là-bas, puis on a le Duhem ici. Ah, ben oui, mais ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais de toute façon, du Duhem, là, il est pas cave, là. Non, il est pas cave. S'il y a une petite place, là, puis que le monde, là, sont... Ben, il va en prendre. Il n'y a pas de place, puis il essaye de l'avoir. Imagine-toi s'il y en a une, il va en prendre solide. Tu sais, il a surfé sur la COVID, là, puis c'est des conspis, là, puis il y a eu des votes un peu, là.
une des élections, il aurait fait rentrer personne, mais quand même, il avait tiré un bon pourcentage, là. Mais si le gars, il est brillant, puis il va chercher une coupe de vedettes, puis de bonnes têtes dans sa gang, là, parce que, puis il fait de quoi de bon, là. Ça se peut qu'il prenne du galon, là, lui, là. Mais... Hey, le monde, ben oui. Mais il faudrait qu'il trouve des Trump qui traînent dans la société québécoise, là, pour aller se présenter pour lui. Dans son parti. Ben non. Non, faudrait pas qu'il y ait des niachons, là. Faudrait qu'il y ait vraiment du bon monde, là. Ben, quelqu'un qui a des idées fixes comme l'autre, là. Tu sais, lui, c'est une idée fixe. Il a une idée, puis elle est fixe, puis il s'en va par là, puis s'il rentre dans le mur, s'il y a un mur, il va rentrer dedans, puis ça finit là. Il n'y en a pas de parti conservateur au Québec. Peut-être qu'il y en a qui sont conservateurs, là, puis qui vont vouloir aller de son bord. C'est quoi être conservateur? Bandera ça à Éric Duhem. Je suis tanné de checker mon Google, là. C'est quoi être conservateur? C'est être un petit peu à droite? Ouais, je pense que oui, t'es un petit peu à droite, là, puis vouloir continuer... Moins socialiste, enlever l'intervention de l'État. Un peu, c'est ça, mais... Avec ben des places, puis ouais. crisser tout le monde dehors. Fait que l'État marche plus, mais c'est pas grave. Il a sauvé 15 milliards de salaires. Ben, je dis n'importe quel chiffre. Ouais. Il a sauvé 15 milliards de salaires, mais ça va coûter 20 milliards pour réparer les gars. En tout cas, quand c'était Harper qui était là, conservateur, là, ben, il a quasiment trouvé l'équilibre budgétaire. Là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il y avait de scientifique, il a fermé tous les laboratoires. Tous les chercheurs canadiens sont tout partis. Après ça, ils ont mis un libéral puis il a triplé la dette. Dans le temps, le dire. Oui, mais il fallait le savoir. Pierre Elliott Trudeau, quand il a pris le pouvoir, la dette nationale était à 500 millions. Quand il a lâché le pouvoir, elle était à 500 milliards. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a doublé le chiffre actuel, c'est ça qu'il a fait? J'ai quelque chose en même. Là, il a doublé une babelle, là. T'as quoi tu voulais t'attendre? T'as un trou d'eau. T'as un trou d'eau. C'est ça. En tout cas, puis là, on va en mettre un autre. Oh là là, Carney, ben, je sais pas. Moi, il me fait penser un peu à Carney, il dit qu'il va trouver l'équilibre budgétaire, il va baisser les impôts. Lui, il va faire plein d'affaires. C'est un magicien. Ben oui. C'est un magicien libéral. Là, c'est ça. Là, c'est plein de promesses, puis pas de résultats. Le Parti libéral peut être un peu plus centriste ou un petit peu à droite. Que, là, il était complètement à gauche, complètement dans le champ, on dirait, là. Mais complètement dans le champ gauche, on va dire. Mais là, il peut aller un petit peu au centre, un petit peu à droite. Ça dépend de la personne qui est à la tête du parti, là. Ouais. Ça peut être variable. Ça ne sera pas coulé dans le béton. Ouais. C'est sûr que ça ne sera pas ultra conservateur, mais ça peut être un petit peu plus à droite que ça, un petit peu moins... en tout cas... Moi, je t'ai prédit qu'on le verra même pas. Okay. Tu ne le sauras jamais. Ah non, tu penses que Carney va sauter? Ah oui. Ben, Moi, je pense qu'il passera pas au travers là, de la campagne électorale, là. Moi, je pense que oui. Ah non, il y a juste Poilievre qui a juste à avoir une coupe de vedettes dans sa gueule. Il y a déjà l'Ouest canadien, une bonne partie de l'Ouest. Attends un peu, là. Il y a une bonne partie de l'Ouest canadien, là, les États, les provinces du centre, là. Ils sont pas mal déjà toute sa gang, là. Fait que, en tout cas, les rouges sont pas là. Passer l'Ontario, Manitoba. Passer le Manitoba, il reste pas grand-chose de rouge. Puis il y en a un petit peu peut-être dans l'Ouest. Ouais, peut-être. Dans l'Ouest, je parle de la Colombie-Britannique. Ce bout-là, il l'a. Carney, lui, là, il va encore présenter les mêmes libéraux. Là. Il n'aura pas le temps de se trouver 3-4 vedettes, là. Pour pouvoir... Mais, en fait, ça va se jouer en dehors de Carney et de Poilievre. Ça va se jouer par rapport à Trump. Parce que Poilievre, je sais pas, il y a pas longtemps, là, il va s'en détacher parce que tout le monde l'haït, mais il se réclamait un petit peu du Trumpisme, là, d'un petit peu de droite conservateur, puis nanana. Mais il a juste à plus le dire. Ben c'est ça, on oublie vite. Les gens l'oublient vite. Il a juste à pu en parler. À un moment donné, là, c'était la juste inflation, puis la juste inflation, puis c'est la faute de Justin Trudeau, puis tout est la faute de Justin Trudeau. Comme Trump, il dit là, que tout est la faute de Biden. C'est la même affaire. La même rhétorique. Puis là, après ça, c'était rendu le Bloc libéral, hein, quand le Bloc québécois appuyait les libéraux, c'était le Bloc libéral. Puis là, il parle plus de Justin Trudeau, là. Il parle de Carney Trudeau.
T'sais, là, il a mis deux noms ensemble. Là. Non, il est champion de style, mon gars. Oui, c'est ouais, la manipulation. C'est un politicien de carrière. Fait que l'autre à côté, là, Carney, là, il se dit, là, il fait le tour du monde là, pour aller voir les gens, puis lui dire, moi, c'est moi le nouveau premier ministre, on va faire des associations, puis tout ça. Tout le monde doit se dire, ben, on va l'accueillir, on va lui dire bonjour, là, mais il sera pas là dans 3 semaines. Mais ils doivent bien s'en douter. Non, c'est un mois. Ben, 3 semaines, un mois. Là, c'est à la fin d'avril ou début mai. Ben, c'est ça. Fait que, d'après moi, il fera pas long feu. Je te le dis, moi. En tout cas, ça va faire suffisamment mal au Québec, là, le Trumpisme, là, que les gens vont voter rouge, vont voter libéral au Québec, ça, c'est sûr. Ah, moi, je suis pas certain. Moi, je pense pas. Moi, oui. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au Québec, là, on va voir là, Carney qui parle pas une estime bout français. Ça, c'est un gros problème. Ça va continuer à voter rouge là, dans l'ouest de Montréal. Là. Ce qui est libéral est libéral, là. Mais ce qui est bloc québécois, là, puis s'il y en a qui sont tannés de voir, ils veulent pas avoir un Carney, là, puis un unilingue anglophone là, qui est au pouvoir, là, ils vont peut-être dire, ben là, on votera pas pour le bloc, on va voter conservateur. Mais oui, mais Poilievre, c'est un anglophone, ça. Il parle français? Oui, il parle français, mais est-ce qu'il parle bien français? Ben oui, il parle bien français, certain. Sa femme, elle vient de Pointe-aux-Trembles. Sa femme, c'est une Québécoise. Il parle français. Il parle très bien français, Poilievre. Ben oui. Sa femme, c'est une Québécoise? Oui. Ben, c'est une Québécoise d'origine, là. OK. Elle est née ici. Ben, ou elle est arrivée jeune, là. Mais bon, c'est une Québécoise dans le sens qu'elle vient du Québec. T'sais. OK, oui, elle vit au Québec. Elle vit au Québec. Là. Okay. C'est une francophone d'origine. Elle vit au Québec, c'est une Québécoise. Bon, ben, je sais pas si c'est au Québec, elle est d'origine hispanique, là. Je me souviens pas, c'est de l'Argentine, de la Venezuela. Je me souviens plus quel pays, là, mais. Pays de même, mais c'est une Québécoise, là, c'est ça. OK, Québécoise. Pointe-aux-Trembles, non, mais c'est parce que, il me semblait que j'avais vu une photo, puis je trouvais qu'elle avait pas l'air de souche, Basané, ouais, peut-être pas de souche, mais Québécoise. OK. Ouais. On arrête là, pas besoin d'aller à la souche. Non, elle est québécoise, d'origine, je sais pas trop, là, mais québécoise. Qu'est-ce que tu penses du cafouillage de M. Legault, avec toute son niaisage? Le Satlic? Pas juste Satlic, avec Northworth, là, ces affaires-là, Northvolt. Northvolt, ouais. Hey, c'est 700 millions que ça va coûter, ça? Ouais, je sais bien. Mais on n'a pas tout perdu, ça se peut que ça marche encore. Ben non, ça a fait faillite en Suède. C'est fermé là-bas. En Suède, mais la filiale nord-américaine fonctionne toujours, puis on va avoir besoin des batteries, puis... Oui, mais les batteries, là, c'est fini, là, les batteries actuelles avec l'électrolyte liquide, là, ça va être tout solide. Là, c'est les batteries solides qui s'en viennent. Là, tous ceux qui ont développé les batteries liquides, là, qui sont dépêchés d'embarquer sur le marché, puis d'inonder le marché avec ces voitures-là parce que c'était les seules qui pouvaient fonctionner, qui étaient disponibles à ce moment-là, mais ils en ont profité pour les mettre sur le marché, occuper la place. Ouais. Là, les batteries solides vont arriver, là. Ouais. Ça va coûter moins cher, c'est moins pesant. Ouais. Fait que... Mais là, l'usine... Tous ceux qui ont des... L'usine n'est pas bâtie. Fait que le temps qu'il a bâti, Toyota, non. Non, je parle de Northvolt, l'usine à batterie. Non. L'usine à batterie, on va l'ajuster maintenant, là. Oui, mais quand l'usine, elle va être montée, là, la batterie solide, elle va être passée date, ça va être autre chose. Mais c'est ça, ils ont bâti une usine qui fait d'autres choses. Il va falloir qu'ils mettent... mais là, ils feront plus rien, là. Une usine très, très polyvalente, mettons. Ben là, c'est vrai pour les autres aussi, les autres fabricants. Oui, c'est vrai pour les autres. Ben oui, c'est vrai pour les autres, mais là, même pas bâti l'usine. C'est même pas eu le temps de la bâtir. Il ne fait pas une chaîne pour faire un produit qui servira plus. Ajuster tout de suite pour faire quelque chose qui va être vendable. Oui, mais est-ce que c'est ça? Ou encore, il y a quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau moteur sans vilebrequin, là, qui va être économe, qui va marcher à essence, par exemple, mais qui va être beaucoup moins polluant, beaucoup moins mais lourd. Ça finira jamais. Ça vient d'être inventé, c'est pas encore produit. Si tu attends tout le temps, là, au cas où qu'il y ait quelque chose de mieux, tu ne feras jamais rien, là. C'est sûr, mais chaque fois qu'il se fait quelque chose, il y a bien du monde sur la planète, c'est grand, là. Ouais. Fait que c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont investis dans ça. C'est sûr. Le truc, c'est de faire comme les Chinois. C'est-à-dire? T'attends que les autres le fassent, puis tu copies. Quoi? Non, mais ils sont pas juste copieurs, ils avancent maintenant, là. Ah ouais, c'est sûr. Pour se rendre là, ils ont fait comme les Japonais après la guerre.
Après la guerre, les Japonais ont été désarmés. Ils ont pris nos vidanges, ils ont fait des copies puis ils les ont améliorées. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Non, Ils ont commencé à faire des cochonneries. Les Japonais, on riait des Japonais, là, de Babel qui faisaient, là. Ils faisaient des chars vidanges aussi. Tu sais, avant, on disait pas Made in China, on disait Made in Japan, là. Non, oui, c'était... Ouais. Les cochonneries, c'était marqué Made in Japan, là. Puis ils se sont améliorés. Quand les Coréens, là, ils ont commencé à faire des chars tout croche, style la Corée du Sud, là. Là, ils sont en avance sur tout le monde. Ils envoyaient le poney, là, style, là. Hein? C'était des vidanges, là. Ouais. Fait que là, ils ont réussi à faire des chars. Oui, mais comment est-ce qu'ils sont montés? Tout de suite après la guerre, le Japon a été désarmé. Ils ont accepté l'armistice. Ils ont accepté mais à la condition qu'ils n'étaient pas obligés de respecter les brevets. Ouais. Fait que si tu faisais une invention, eux autres avaient le droit de se l'approprier puis de la produire. C'est comme ça et que... de l'améliorer. En l'améliorant, bien sûr. En la rendant... Bien sûr. Mais à chaque fois que quelqu'un s'approprie une propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre, là, dans la manufacturation, quelque chose du genre, la personne qui l'a créé a apporté son expertise. La personne qui va le copier va prendre cette expertise-là et va additionner la sienne. Mais normalement, si la deuxième personne qui copie, qui triche, est bonne, ben elle va améliorer le produit de base. C'est ça qu'elle a devant elle. C'est normal. Elle va l'améliorer, elle va le faire moindre coût. Puis, exactement. Ben oui. Comme les Chinois sont en train de faire avec les automobiles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être meilleurs, mais ça veut dire qu'ils vont coûter moins cher. Oui, moins cher. C'est tout. Exact. Mais là où je voulais aller, c'est que le Japon s'est remis au monde en n'étant pas obligé de payer des brevets. Il n'était pas obligé de respecter. Ben, il y avait une entente là, par rapport au désarmement, là. Tout ça, là, la reddition. Ça faisait partie des conditions pour qu'ils puissent continuer à respirer. Qu'ils arrêtent de chicaner. Ouais. Fait que, mais c'est avec ça qu'ils se sont mis au monde, c'est que ils payaient pas les droits d'auteur, si tu veux. Fait que n'importe qui inventait n'importe quoi, puis ils se l'appropriaient. Puis ils venaient inonder le marché. Le marché était ouvert pour eux, là. Ils venaient inonder le marché avec les produits. Puis c'est comme ça qu'a commencé l'internationalisation économique et de la production des choses. Bon. C'est comme ça que ça a commencé, puis là, ça s'est mis à aller de plus en plus. Puis là, chaque pays avait celui que, comme le Canada, il y a l'aluminium. Ouais. Le Canada fait de l'aluminium, puis les autres, ils reçoivent l'aluminium. Mais par contre, l'autre qui fait, je sais pas, moi, un produit bien spécial que nous, on n'a pas, ben nous, on achète ça, mais toi, tu prends mon aluminium, moi, je vais prendre ton produit. C'était ça, le libre-échange. Et lui, le Chinois, il fait quoi? Il fait un voler? Le Chinois, il ne fait pas nous voler, il invente des affaires, le Chinois, un peu. Non, ils inventent des choses. Ils ont des grands chercheurs, puis ils vont dans les universités à travers le monde, puis ils reviennent en Chine. Ils ont inventé la COVID. Peut-être, je sais pas. Ça reste une possibilité. Mais, en fait, de toute façon, qu'il l'ait inventé ou pas, c'est qui l'avait prédit? C'est Uber Reeves. Il avait exactement prédit ce qui est arrivé. Oui, on ne sera pas prêt. On n'est pas prêt encore. Ça a l'air que si ça chie encore, on est dans le mal encore. Oui, ça a l'air qu'on n'a pas compris. Ouais. Non. On oublie vite. C'est surtout qu'on oublie vite. Oui, mais avec les chicanes qu'il y a maintenant, là, hey Chris, il n'y a personne qui va vouloir collaborer avec personne. Il va y avoir des groupes bien spécifiques. Il y en avait avant, mais même pendant la pandémie, la Chine collaborait avec les autres. Mm-hmm. En tout cas, de façade, là, d'après ce qu'on pouvait déduire de ce qui se passait internationalement. Okay. Ouais. Mais pas sûr que si ça arrive à nouveau, qu'ils vont vouloir collaborer, surtout avec les Américains. Ouais, mais... Et là, ils vont quoi? Ils vont assimiler ce qu'on est par rapport aux Américains. Ils vont faire un amalgame. Et puis, on va devenir des Américains, fait qu'on va devenir persona non grata en Chine. Apocalypse Now. Oh! C'est l'apocalypse, ça, c'est la fin. Vous l'aurez appris ici. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pas sûr que ça va arriver. Puis une petite dernière Vas-y, une dernière, parce que tu me veux regarder l'heure, hein, Ouais, attends un peu, faut juste que je m'en souvienne. T'as une minute, ça a pris. OK. Il y a une compagnie, OK, c'est ça, la compagnie canadienne, qui ont inventé un ordinateur quantique. Je sais pas s'il faut dire quantique ou quantique. Bof. QUA. Ouais. Tu sais, quand tu parles des choses dans l'espace, on dit des quasars, on dit pas des quasars. Ouais, mais moi, j'entends les deux. Je sais pas c'est quel le bon. Moi, je dirais quantique. Moi, je dirais quantique. Ben, tu vois, fait que... Ça fait plus scientifique, ça. Ouais, mais moi, on entend les deux. Moi, je dirais quantique. Mais... Anyway.
Ouais. Ça aussi, c'est en train de... Quantique, hein? C'est en plein développement. Un ordinateur quantique par cette compagnie canadienne-là. Ils ont inventé un ordinateur, une façon de calculer. Actuellement, les supercalculateurs, les ordinateurs, ils emmagasinent les données en 0 puis en 1. Ouais. Eux autres, avec cet ordinateur quantique-là, ça doit être en qubits. C'est pour ça que j'aime le U dans le quantique. OK. C'est QUBIT. OK. C'est avec ça que l'ordinateur va fonctionner et il est des dizaines de millions de fois supérieur aux ordinateurs qu'on a actuellement. Ils ont fait une expérience avec une chose en particulier qu'un super calculateur aurait pris actuellement pour arriver à la conclusion que cet ordinateur-là a trouvé en quelques minutes, aurait pris des millions d'années. Un super calculateur aurait pris des millions d'années. Oh oui, c'est fantastique, c'est hallucinant. OK. C'est une compagnie canadienne qui vient de sortir ça. OK. Et puis, voilà. Là, tu colles l'intelligence artificielle là-dedans, puis on est mort. La machine va prendre le contrôle ici. Elle va évoluer à des millions de fois plus vite que nous autres, là. C'est exactement ça. Entre autres. Ah, ouais. Mais, ben oui, c'est sûr que l'intelligence artificielle va être boostée avec ça. Puis, si il n'y a pas des règles dès le départ, en entrant tout ça, en mettant tout ça en branle, on perd le contrôle, là, c'est sûr. Ah ouais, mais lui, il va déjouer toutes les règles, c'est l'intelligence artificielle. Déjà l'intelligence artificielle, là, quand il joue aux échecs avec une intelligence artificielle, maintenant, elle triche. Des Blues. Non, pas Big Blue. Des Blues, c'est dépassé. Ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'en fait qu'une bouchée. Là. Ouais. Tellement, puis en trichant. Puis l'intelligence artificielle, là, même si tu vas donner tous les règlements de base, que c'est comme ça que ça se joue, l'intelligence artificielle triche, déjoue les règles, va au-delà des choses permises pour gagner. C'est l'intelligence... l'IA actuelle. C'est l'IA actuelle... Elle triche pour gagner aux échecs. C'est une Trumpiste? Non. L'IA Trumpiste? Mais ce calculateur quantique-là va servir dans tous les domaines. L'intelligence artificielle, comme par exemple, quand il est en chimie, ça peut être un vecteur d'accélération en chimie. C'est sûr que quand ces machines-là vont être en branle, il y a bien du monde qui va perdre le job parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui seront plus nécessaires comme pour... il faut l'alimenter, cette machine-là. Elle va s'auto-alimenter, j'imagine, de cette vitesse-là. Ah oui, ça doit, hein? Elle va s'auto-nourrir. Ouais. Mais entre autres, elle va pouvoir prévoir tout parce que... il y a un petit peu dans la méthode, je sais pas, je vais peut-être dire empirique, mais je sais pas si c'est le bon mot. Là. Pas grave. En tout cas, quand tu fais de la méthode de travail, d'habitude, tu soupçonnes que ça peut donner ça, tu fais la réaction, oups, c'est pas tout à fait ça, ouh, ça donne ça, mais il s'est passé telle chose. Ouais. Avec cette machine-là, elle va pouvoir tout prévoir ça, puis même... au-delà, comme celui de tantôt, là, avec la recherche de tantôt, là, qui est arrivé avec 3 solutions supplémentaires. Bon, en 48 heures, là? Ouais. Ben, celui-là, en quelques minutes, il va te sortir tout. Et il va te faire toutes les suggestions possibles et imaginables. Il va choisir la meilleure du lot. De réaction des molécules que tu vas mettre en contact, mettons. OK. Puis c'est dans tous les domaines. De façon théorique, sans avoir un comment qu'on appelle, tantôt je disais l'accélérateur de particules ou l'autre, la fusion nucléaire, sans avoir les machines, juste avec des calculs, en fait. Oui, c'est un calculateur. Parce que là, ils font des calculs, mais il faut qu'ils les testent, là, les affaires. Oui. Mais là, la machine, elle va le savoir, elle. Comme là, avec la fusion nucléaire, c'est probablement que ça va faire un pas de géant quand il va pouvoir se servir d'une machine comme celle-là. Ils vont dire, nous autres, on a réussi à trouver 22 minutes, là. Toi, comment tu ferais pour améliorer ça? Ouais, c'est ça. Quelque chose de genre, là. Et ils vont prendre l'intelligence artificielle de tantôt, couplée avec cet ordinateur-là qui peut calculer excessivement vite à la demande de l'intelligence artificielle. Ils vont trouver bien des affaires. Ben c'est ça, ça va accélérer tout, mais comme disait Stephen Hawking, méfiez-vous parce que on vivra pas vieux si l'ordinateur prend le contrôle. OK. C'est pour ça que moi, je suis pas trop... Probablement que j'aurai jamais de voiture électrique. Je fais le lien parce que je suis un petit peu... t'es rendu où, man? Oui, t'as peu. Parce que je suis un peu paranoïaque. Ouais. Parce que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle. Et parlant de contrôle, quand tu as une voiture électrique, c'est comme les avions F-35, là.
que Le gouvernement va contrôler. le gouvernement Américains, américain enfin, peuvent ouais. contrôler, mais tu peux avoir le code source qu'ils appellent, qui vont puis l'amener avec toi, fait que les Américains pourront plus le contrôler, apparemment. Ouais. Mais il faut l'exiger, puis il faut que ça fasse partie des négociations, parce qu'apparemment, jusqu'à maintenant, le code source reste aux États-Unis, puis ils permettent l'utilisation. Tu peux en faire l'utilisation que tu veux, à condition que les autres soient d'accord. Bon, puis ils décident de te mettre à jour. J'ai entendu ça aux nouvelles aujourd'hui. S'ils font des mises à jour, là, ça se peut qu'ils ne te fournissent plus, là. Ben, exactement, entre autres. Ouais, genre. Fait que ton firmware, comment il appelle pas le logiciel, mais tu sais, le Code source? le progiciel, là, est-ce que le code source, si tu veux, c'est ça revient à ça, là. S'il évolue puis il change, tu ne l'auras pas, là. Exactement. Ouais. Exactement. Tout ça pour dire que, bon, OK. Là, tu paranoïes. Là, je avec les voitures électriques. Ouais. Paranoïe. Le lien. Moi, j'aurais jamais de voiture électrique parce que c'est un ordinateur qui le contrôle et l'ordinateur peut être contrôlé. Il s'agit que la personne à l'autre bout qui contrôle l'ordinateur décide que, bon, c'est comme l'avion F-35. Aujourd'hui, je tire te crise d'un poteau. Pouf! Là, je te crise d'un poteau. Mais mettons que, tu sais, t'as un gros crise d'imbécile actuellement là, qui mène les États-Unis. Ouais. Mettons qu'il décide, lui, que, ben, c'est sûr qu'il le fera pas parce qu'il y a au-dessus de 80, là. Ouais. Mais, disons qu'il dit, lui, qu'il décide à 80, là, c'est assez. Ouais. Pas parce que. Va mettre deux en char 80, tu vas rentrer des poteaux aussi. Non, on va te tuer, c'est tout. C'est ça. Par l'ordinateur, OK. C'est ta fête aujourd'hui, t'as 80. Fête. Boum! Le gars, il embarque dans son char à 79 ans et demi. C'est bien, la vie est belle. La journée de 80, pouf! Il y a un camion qui passe à côté, Tesla, puis il l'écrase. Il l'écrase, c'est juste avant qu'il t'écrase ton... Ah ben non, il n'aura plus de Tesla quand ça va arriver, ça. Arrête, il va en avoir encore plein. Là, ils vont prendre le contrôle de la planète, ces deux-là. Ben non. Ah ouais, moi je te dis, avec Poliev, là, ça va marcher. Je te dis, là... Je pensais que t'étais sérieux, mais si tu mets Poliev dans l'équation, non. Ah ouais, mais on sait pas. Poliev est capable. Là. Hey, on a chiré solide ce soir. Hey, right, fait que je pense que ça va être assez ça. J'espère que personne s'est rendu au bout, parce que vous allez voir que c'est assez décousu. Ça a commencé décousu, puis ça s'est pas amélioré. Ah non, ça a commencé avec des faits, mon gars. On a fait des rectifications, on a fait du sérieux au début. Ouais. Personne nous a pris au sérieux. Ben non, c'est Il faut pas. Ah ouais, mais non, il faut pas. Mais on a dit, dans le lot, là, il y en a des affaires qui sont vraies. Au moins, il y en a un peu. Tout ça pour dire que, passé 70 ans, achetez-vous pas une voiture électrique. Bah, une autre affaire. Tout à coup, qui décide que si vous arrêtez à 80, puis vous voulez aller jusqu'à 90. Ouais, ajoute-toi une chevette si c'est à 79 ans et demi. Une chevette. Il doit y avoir des musées. Si bon. Des musées de l'horreur. Il doit y avoir quelque part. Il doit y en avoir encore 2-3 chevettes. Là, Ah, ben oui. Des Pontiac acadiennes aussi. Une Lada à manivelle. Une Lada à manivelle. Brrr. Il y en a réussi encore des Lada. Ben, Lada, ça existe encore. C'est une compagnie qui existe encore. Ah, ouais, mais des Lada, là, les Surzlet, là, tu sais, quand les Russes étaient amis avec les Cubains, là, il y en a envoyé des Lada là-bas, là. Ouais, c'était quoi? C'était un modèle français? C'était une Fiat. Une Fiat? OK. Ah, c'est un vieux modèle italien, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est la Skoda qui est un modèle français de Renault. Ah, ça, je ne savais pas. Une copie. En fait, il avait acheté le brevet carrément, puis il produisait des voitures comme le brevet, mais avec des pièces plus cheap, moins bien faites, puis que ça foquait tout le temps. Bon, mais il en vendait pour pas cher. C'était pas cher, mais tu n'avais plus ton argent. Ouais. Mais c'est encore ça, aujourd'hui. Mais le Skoda, moi, je te dis, il y avait la crainte pour le Lada, là. Puis le Skoda, lui, il y avait un petit coffre d'outils qui venait avec, là. C'est sérieux, je te dis. J'avais vu ça au salon de l'auto. Puis c'est des moteurs arrière, je pense, les Skoda. Le coffre est en avant. La Lada, ça, que le moteur est en arrière? Ah, ça se peut que c'est la Lada, je sais plus. Skoda, ça se peut. Hey, je sais pas. C'est longtemps de jadis, ça. Bon, ben, dans les années 80-90, là. 80. Ouais, fin 80-90. Fait que là-dessus... Bonne semaine. Bonne chance tout le monde, bonne semaine. Pouf. Hey, il fait beau, profitez-en. Ouais, c'est ça. Les journées rallongent. Ya.